Alors pour la recette, il va vous falloir 250 g de bœuf haché, une botte de basilic, du sel, du poivre selon vos goûts, une cuillère à soupe de paprika, un oignon que j'ai coupé en petits morceaux, un demi-poivron rouge. Il va également vous falloir 2 tomates avec 10 œufs, environ 2 belles poignées de fromage râpé, et ici j'ai environ 4 pommes de terre que j'ai donc épluchées et coupées en petits cubes. Alors je mets mes légumes dans un premier temps, donc à savoir le poivron rouge avec les oignons. Il y a un petit peu de basilic qui arrive avec, hein, c'est pas méchant. On garde le basilic pour tout à l'heure. Hein. Alors là, on va mettre un petit peu de sel, hein, pas beaucoup, pour faire sortir donc l'eau de végétation. Hein. Ceux qui me connaissent depuis un moment savent que je le fais régulièrement pour avoir donc quelque chose qui sèche pas trop vite donc en cuisson. Sinon il va falloir rajouter de l'huile, rajouter de l'eau et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Là on recherche juste le jus des légumes. Allez, on va cuire ça pendant environ 3-4 minutes. Hein. Allez, je rajoute un petit peu d'huile et je viens déposer la viande. Et là on va l'égrainer comme ceci pour la séparer donc en petits morceaux. Et surtout on fait attention, on baisse la température si besoin. Hein. Donc là j'en profite pour mettre du poivre. Donc là on a mis la viande, on va mettre également le sel. Et on va pouvoir mettre le paprika, mais pas tout de suite, j'attends que la viande soit un petit peu cuite quand même. Allez, la viande est quasiment cuite, je mets le paprika les amis. Je vais mélanger rapidement. Là je vais cuire un petit peu le paprika donc avec ma garniture pendant environ 1 à 2 minutes. Hein. Donc je mélange bien, je baisse la température si besoin. Alors, une fois que c'est fait, vous goûtez au niveau du sel. Hein. Là je viens de goûter, il faut en rajouter un petit peu. Donc j'ai prévu au total une cuillère à café de sel. Hein. Donc là je mélange comme il faut. Ensuite j'éteins la plaque, je la débranche. Et là je viens de déposer donc tout mon basilic à l'intérieur. Et je vais juste mélanger comme ceci et la viande elle va s'imprégner de l'herbe fraîche, le basilic. Et on va avoir un superbe résultat les amis. Ça sent déjà super bon. Alors, je sais pas si vous sentez. Hein. Bon, je crois qu'il y en a qui en ont marre que je leur fasse la même blague. Est-ce que vous sentez ce que je prépare? Bon, on va laisser ça comme ça de côté. Et on passe à la suite les amis. Alors les amis, j'ai mis l'huile à chauffer et je vais venir cuire donc mes petites pommes de terre dedans tranquillement. Donc je ne vous montre pas cette étape parce que sinon la vidéo elle va durer encore très longtemps. Alors les amis, très simple, vous cassez vos œufs dans un grand saladier. Ensuite vous venez ici les fouetter. Alors les amis, dans cette recette, n'hésitez pas surtout, si ça vous fait plaisir, rajouter de l'ail ou du piment. Ça peut vraiment faire la différence. Hein. Donc là c'est très bon déjà comme ça. Là je sais pas si vous sentez les amis. Oh, 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 oh. Ça sent très très bon les amis. Hein. Donc là je mélange rapidement. Là c'est des petits plats qu'on peut faire le soir tranquillement ou le week-end. Mais sincèrement ça prend pas beaucoup de temps. Il suffit juste d'être un petit peu organisé. Là je verse les pommes de terre que j'ai cuit donc dans l'huile comme des frites. Hein. Donc ça aussi faites-le d'avance. Comme ça vous n'avez plus qu'à faire votre mélange. Donc là, on remue tout ça. Donc à chaque fois que vous allez rajouter un ingrédient, vous venez ici bien mélanger. Hein. Allez, on continue avec les tomates. Donc là, vous les coupez comme vous le souhaitez. Donc moi, j'aime bien prendre ce genre de tomates, donc les tomates allongées, parce qu'il y a beaucoup plus de chair que les tomates rondes. Et une astuce pour ceux qui me disent, qui vont me dire, ouais mais ça, les produits coûtent cher. Sincèrement, au marché, vous pouvez trouver des légumes et des fruits pas trop chers si vous vous y rendez un petit peu tard, c'est-à-dire vers les coups de midi et demi, 1h. Des fois il y a possibilité pour ceux qui n'ont pas un gros budget de négocier et de pouvoir donc acheter des fruits et des légumes à moindre coût. Donc ça c'est bon à savoir. Alors moi, pendant que j'ai cuit donc les pommes de terre, j'avais mis un petit peu de sel donc sur les pommes de terre. Là j'en rajoute un petit peu parce que les œufs n'ont pas été assaisonnés. Donc on va y aller mollo, hein, c'est pas la peine d'en mettre trop parce que le fromage lui est déjà salé et puis on en a mis dans la garniture, donc dans la viande. Donc là je rajoute du poivre, ça relève bien comme il faut.
On mélange rapidement et ensuite je rajoute le fromage râpé. Alors ça c'est pareil, c'est selon vos goûts, vous mettez 2 ou 3 poignées, c'est vous qui voyez. Allez, je vais rajouter de la verdure. Donc là je mets de la ciboulette, hein. C'était pas prévu. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une poignée de ciboulette, ça va vraiment vous apporter de la couleur. Alors vous récupérez donc un plat à gratin. Ici vous venez légèrement le huiler. Et on va pouvoir verser donc toute la farce. Toute la préparation plutôt. Les amis, j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés et je vous dirai donc tout à l'heure le temps exact de cuisson. Les amis, ça y est, c'est cuit. Alors, c'est cuit au bout de 25 minutes. Donc, surveillez bien. 25 minutes à 180 degrés. Franchement, les amis, ça a l'air d'être une tuerie. Allez, c'est parti pour les dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Miss Gourmande, Bouchera DZ, Mimi Bess, Gaëtan, Miette Notaris, Michel, Keseke, Yousrader, Ii Titi et Kadija, les amis. C'est parti. Allez, je prends un petit couteau. Ah là 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 là, je sais pas par où commencer, mais il va falloir commencer, les amis. Hein. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On sait pas si c'est une galette, si c'est une tortilla, si c'est une omelette. On sait pas, les amis. En tout cas, à l'intérieur, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment que des bonnes choses. Oh, 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 oh. Dites-moi, les amis, en bas dans les commentaires si mon rire vous énerve. Dans ce cas-là, je vais vraiment me calmer et peut-être vous sortir un nouveau rire. Allez, on va ressortir la part. Mais vous le savez, comme d'habitude, nous allons compter jusqu'à 3, les amis. C'est bien parce que là, j'ai l'impression d'être un professeur. Les amis ou les élèves, nous allons compter jusqu'à 3. Allez, les amis, c'est parti. 1, 2... Attendez, je vais le prendre de l'autre côté parce que là, je le sens mal, le truc là. Je le sens mal. Ah. Non mais attendez, c'est un truc de dingue ça, regardez-moi ça, les amis. Oh là 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 là, excusez-moi, hein, je suis fier de mon produit. Hein. Les amis, pour cette dégustation, je sors la cuillère magique là. Oh là 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 là, les amis, regardez-moi ça, hein, c'est moelleux. Franchement, ça a l'air bon. Allez, c'est parti. Les amis, je vous dis franchement, quand vous allez réaliser cette recette, faites-moi plaisir. C'est vraiment un bon conseil que je vais vous donner. Accrochez-vous bien à votre siège. Parce que là, il y a de quoi vraiment se cogner la tête au plafond tellement c'est délicieux. C'est un truc de dingue. Alors, on a les arômes du basilic, de la viande de bœuf. On a aussi ces petites pommes de terre que l'on a cuit à l'huile tout à l'heure. Avec les tomates, le fromage. Les amis, c'est juste une tuerie. C'est un truc qui est facile à faire et très très bon, les amis. Oh, 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 oh. Allez, c'est reparti.